Voilà. Alors. Ah oui, je dois faire un partage d'écran, bien sûr. Là, voilà. Ça, c'est terminé. Voilà. Il est un peu plus long, évidemment. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, on termine le livre de Bhagavad, parce qu'il fait tellement chaud qu'on a envie de le quitter, ce livre. Hein, on est dans le désert, et dans le désert, il fait toujours très chaud. Et nous sommes gâtés, cette fois-ci, nous avons deux parachutes. La parachute Matot, qui veut dire les tribus, et Massé, qui veut dire les étapes. C'est-à-dire, on va faire le déroulement de toutes les étapes par lesquelles le peuple hébreu est passé, hein, ce sont des étapes qui sont bien sûr pour la, je vais dire, la maturité et aussi le- la construction du peuple en lui-même. Et c'est tiré du livre de Bamidbar, chapitre 30, verset 2, à chapitre 36, verset 13, pour la parachute, pour les parachutes, et pour l'Aftarot, c'est-à-dire l'équivalent dans la prophétie, les prophètes qui rappellent ce qui s'est passé dans la paracha pour pouvoir revenir à l'Éternel. Là, nous allons, pour les Askénazes, tirer du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 2. Pour les séfarades, eux, ils ont choisi Josué, chapitre 20, verset 1 à 9. Et pour la Brit Hadacha, Marc, chapitre 6, verset 14 à 27. Et le psaume 77, 77, qui vient clôturer le livre de Bamidbar et en même temps les parachutes. Alors, la paracha Matot Massé, c'est la 42e, la 43e portion de la Torah lue annuellement, à partir de Simrat Torah, couvrant, comme je l'ai dit, le livre des nombres en français, parce qu'il y a beaucoup de recensements, chapitre 30, verset 2 à chapitre 36, verset 13, et elle combine deux sections, Matot et Massé, les tribus et les États. Alors, les thèmes principaux de Matot sont d'abord les lois des vœux. Moshe transmet aux chefs des tribus les règles régissant l'annulation des vœux prononcés par les filles ou les femmes. La guerre contre Midian, une guerre menée en représailles pour le rôle de Midian dans la corruption morale d'Israël, suivie de la distribution détaillée du butin. Alors, le territoire transjordanien, j'aime pas trop le terme, mais bon, ce sont les tribus de Ruben et de Gad, ainsi que la moitié de la tribu de Manassé, demandent à s'installer à l'ouest du Jourdain à condition de participer à la conquête des terres de l'ouest. Alors, les thèmes principaux de Massé, donc les étapes, eh bien, ce sont les 42 étapes. C'est un listage complet des camps d'Israël durant son périple dans le désert, depuis l'Égypte jusqu'en plaine de Moab. On va parler également des villes refuges, désignation de 6 villes, 3 de chaque côté du Jourdain, comme asile pour les tueurs accidentels. C'est-à-dire qu'il y a une loi chez les Hébreux, cette loi est toujours en vigueur, et même dans d'autres pays, c'est le vengeur de sang. C'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un par inadvertance ou sans le faire exprès, mais bon, homicide involontaire en tout cas, eh bien, le membre de la famille, mâle,
a le droit de vous tuer. Voyez, donc c'est ça le vengeur de sang. Et pour échapper un peu à ce vengeur de sang, ben, l'Éternel, par Moshe et par Josué, a décidé de faire des villes refuges en entendant le procès. Voyez. Alors, on va parler également dans Massé des villes de l'héritage des filles de Sélaphkat. Ces filles héritent de leur père à condition d'épouser des hommes de leur propre tribu pour préserver les héritages fonciers. C'est une révolution sociale. Bon, n'oublions pas que nous sommes en ce temps-là dans une société matriarcale où la femme n'a rien à dire. La femme est en dessous du chien. Donc, vous voyez ici, bon, la Bible, la, la, l'incroyable révolution que ça fait au niveau mentalité. Puis vous avez les commandements par Canaan, ordre de détruire l'idolâtrie, bien sûr, qui est le péché, un des péchés avec l'immoralité, bien sûr, qui affecte le plus le peuple d'Israël et qui est considéré aux yeux d'Éternel comme une infamie, mais la plus grande des infamies, évidemment. Donc, ils ont ordre de détruire l'idolâtrie et de chasser les habitants du pays avec la définition des frontières et des lois sur la propriété. Alors, dans Matot, vous avez ce qu'on appelle la sanctification de la parole. Et c'est pour ça que le vœu est quelque chose d'excessivement important. Nous en parlerons peut-être par la suite. La section s'ouvre sur les trois rigoureuses concernant les vœux, Nedarim ou Nidrai, en hébreu, contrairement aux autres commandements, un vœu crée une interdiction personnelle auto-imposée. Et le texte établit que si un homme est absolument lié par sa parole, il ne profanera point sa parole. Le père peut annuler les vœux de sa fille mineure et le mari ceux de son épouse, soulignant la responsabilité de la cellule familiale dans la régulation spirituelle. Alors cette section met en lumière la puissance du langage. La parole a la capacité de créer une réalité spirituelle contraignante. Voyez. L'annulation par une autorité supérieure, le père, le mari ou le sage, ne supprime pas le vœu rétroactivement dans tous les cas, mais libère la personne de son obligation future, sauf dans le cas spécifique d'une fiancée où l'annulation conjointe du père et du fiancé peut avoir un effet rétroactif. Alors la guerre contre Midian est le butin. Moshe ordonne une expédition punitive contre les Médianites pour avoir corrompu moralement les Israélites. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé. Souvenez-vous de Pinras lorsqu'il a pourfendu les deux amants là dans la tente. C'est l'épisode Baal Péor aussi. C'est-à-dire que les Médianites ont envoyé leur plus belle femme pour séduire la haute futée, la noblesse israélite. Et ça a failli marcher, évidemment. Ils sont tombés amoureux. Bon, voilà. Là-dessus, bon, ben, le Seigneur a lancé la peste, et c'est par l'action de Pidras, ça c'est la paracha de la semaine dernière, que la peste s'est arrêtée et la prêtrise va devenir le rempart contre l'immoralité à partir de ce moment-là. Donc, contrairement aux guerres précédentes, celle-ci est menée par une armée réduite de 12 000 hommes, 1000 par tribu, accompagnés de Pidras, forcément, portant les objets du sanctuaire, indiquant le caractère sacré du combat. Alors le butin est considérablement partagé en trois parts égales, une pour les combattants, une pour le reste de la communauté, une part prélevée pour le sanctuaire, donnée aux Lévites et aux prêtres, et vous allez voir que, enfin, si vous l'avez lu, vous le savez déjà, que cette part-là doit être sanctifiée, purifiée et sanctifiée. Parce qu'on ne peut pas introduire
des objets non saints dans le culte du temple. C'est impensable. Donc, un détail notable est la purification obligatoire des soldats et du matériel de guerre, suivie d'une offrande spontanée des officiers pour expier leurs âmes, reconnaissant que même dans une guerre juste, la violence porte une souillure spirituelle. Alors, le dilemme de la Transjordanie, les tribus de Ruven et de Gad, possédant de vastes troupeaux, demandent à s'installer dans les terres conquises à l'est du Jourdain, Gilat et Yasser. Jugées plus propices à l'élevage, sont des terres beaucoup plus riches à cause du Jourdain, sans doute. Et la réaction initiale de Moshe est une vive colère. Pourquoi c'est une vive colère? Parce que Moshe y voit la répétition de ce qui s'est passé avec les explorateurs. Et c'est pour ça qu'il va dire, OK, enfin le Seigneur, à travers Moshe, va dire, OK, à une condition, vous participez à la conquête. Ce serait trop facile, ça. Vous voyez? Donc, il y voit une répétition, voilà, il est indiqué, il y voit une répétition du péché des explorateurs, un manque de foi et un désir de se soustraire à la conquête de la terre promise, décourageant ainsi le reste du peuple. Le compromis trouvé est fondamental pour l'unité nationale. Ici, tout le monde doit agir pour l'unité nationale. Il y a un proverbe hébreu qui dit que lorsque vous montez d'un échelon sur l'échelle de la civilisation, c'est tout Israël qui monte d'un échelle. Eh bien, c'est un petit peu la pensée ici, vous voyez. Donc, les tribus doivent traverser le Jourdain en tête de l'armée et combattre aux côtés de leurs frères jusqu'à la conquête finale. Et ce n'est qu'après la pacification du pays qu'elle pourra retourner dans leur héritage après le Jourdain, transjordanien. La demi-tribu de Manassé se joint finalement à eux, bien que n'ayant pas fait la demande initiale, complétant ainsi l'installation des deux tribus ennemies hors des frontières canoniques de la terre d'Israël. Alors on passe bien sûr à la paracha Massé, avec les 42 étapes du désert, et cette paracha commence par une récapitulation historique unique. La liste des 42 campements depuis Ramsès, comme il est marqué dans le texte, depuis la sortie d'Égypte jusque les plaines de Moab. Et ce récit n'est pas une simple chronologie logistique, il symbolise le parcours spirituel de l'humanité et de l'individu. Alors les commentateurs notent que le nombre 42 correspond souvent à un processus de purification et de montée graduelle. Vous savez que les juifs, les rabbins, le mouvement rabbinique aiment la guématria. Bon. Chaque étape représente une épreuve spécifique ou une leçon divine apprise dans le désert, lieu de dépouillement où la providence divine est la plus manifeste. Et le fait de lister les lieux dont certains furent le théâtre de rébellion, comme Kifrot Atava, la tombe de la convoitise en hébreu, rappelle que le progrès spirituel inclut la mémoire des échecs passés pour mieux les surmonter. Alors les villes des refuges et la justice. Donc en prévision de l'entrée en terre de Canaan, l'Éternel commande l'établissement de 6 villes refuges, Arei Miklat, 3 à l'est et 3 à l'ouest du Jourdain. Et ces villes servent d'asile pour le meurtrier involontaire afin d'échapper aux vengeurs de sang, un proche de la victime. Et ce système introduit une distinction juridique cruciale entre meurtre prémédité et homicide accidentel. Il remplace la vengeance privée par un processus judiciaire. C'est excessivement important. On parle ici d'il y a 3000 ans, mais on agit toujours de la même manière aujourd'hui.
Le code civil, le code pénal est basé là-dessus. Voyez. Donc le meurtrier est jugé par l'Assemblée. S'il est acquitté de l'intention criminelle, il doit néanmoins rester exilé dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction. Et cet exil sert d'expiation et de protection, soulignant que même un accident tragique nécessite une réclusion, une réflexion, car la vie humaine a été perdue. Vous savez à quel point les Juifs tiennent à la vie. Alors l'héritage des filles de Tsélophate et les frontières. La paracha conclut le livre des Nombres en revenant sur les cas des 5 filles de Tsélophate. Bien qu'elles aient obtenu le droit d'hériter, souvenez-vous, chose qui était impensable, hein, je vous dis, la femme n'a aucun droit. Mais l'Éternel, voilà, nous avons un Dieu de justice et a permis cela. Donc, bien qu'elles aient obtenu le droit d'hériter, les chefs de clan s'inquiètent pour leur terre ne soit transférée à d'autres tribus par leur mariage. Et la loi divine stipule donc qu'elles doivent épouser des hommes de leur propre tribu, celle de Menassé, préservant ainsi l'intégrité territoriale des parts tribales. Enfin, les frontières précises de la terre promise sont délimitées et les noms des responsables chargés du partage du territoire sont désignés aussi. Et les Lévites reçoivent 48 villes, incluant les villes refuges, dispersées dans tout le pays, n'ayant pas de territoire connu, car l'Éternel est leur héritage. Dans l'Haftara, en Jérémie, chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 2, couvre l'introduction du livre, l'appel du prophète et les premiers avertissements concernant l'idolâtrie d'Israël. Le livre commence par identifier Jérémie comme un sacrificateur d'Anatote. Vous allez voir, il y a une histoire extraordinaire qui a encore des répercussions aujourd'hui. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Dont le ministère s'étend de la 13e année de Josias jusqu'à la chute de Jérusalem. Et l'Éternel appelle Jérémie dès avant sa naissance, le sanctifiant et l'établissant prophète pour les nations. Et Jérémie objecte sa jeunesse et son incapacité à parler. Les termes hébreux, c'est pas trop sa jeunesse, mais c'est plutôt son immaturité. Mais Dieu le rassure, touchant sa bouche pour y mettre ses paroles et lui confiant une mission d'arracher et de bâtir. Et la section se clôt sur 2 visions, le bateau d'Amandier, signe que l'Éternel veille sur sa parole, et le chaudron bouillant du nord, signe du jugement imminent par les armées étrangères. Alors vous avez le jugement de l'idolâtrie, chapitre 2, versets 1 à 37. Le chapitre 2 marque le début des reproches prophétiques et Dieu rappelle l'amour d'Israël à ses débuts, lorsque le peuple suivait dans le désert. L'accusation principale est l'abandon de Dieu, source d'eau vive au profit de citernes fêlées. Voyez, c'est-à-dire que bon, les Israélites ont construit des puits et des citernes, mais ces citernes étaient crevassées. Hein, voilà, donc elles ne retenaient pas l'eau qui symbolise bien sûr la roi Kodesh. Le prophète décrit la décadence spirituelle d'Israël comparée à une femme adultère qui court après d'autres amants. Souvenez-vous d'Osée, chapitre 2, hein, tout le chapitre 2 est basé là-dessus. D'abord la colère d'Éternel, et puis il revient comme une sorte de nostalgie, et il dit, voilà, je vais te reconquérir, je vais te ramener là où on s'est aimé, c'est-à-dire dans le désert. Donc, malgré les avertissements et les châtiments, le peuple ne se repent pas. Et l'Éternel annonce que les nations païennes serviront de jugement à Israël pour sa folie spirituelle.
Cette section contient un appel pressant à la repentance et l'Éternel exprime sa douleur face à la fidélité de son peuple. Et même après sa répudiation symbolique, il promet de ramener Israël s'il revient avec sincérité. Et le texte insiste sur la nécessité d'un cœur changé et circoncis, et non seulement sur une adoration extérieure. Voyez, Paul va tirer un très bel enseignement à ça, sur la circoncision, hein, sur les circoncis, les incirconcis. Vous connaissez ce très beau enseignement en tout cas. Donc le texte insiste sur la nécessité de ce cœur changé. Et les versets 4, chapitre 4, verset 1 à chapitre 4, verset 2, concluent cet appel en stipulant que si Israël se repent, jure fidèlement en, en Dieu et s'éloigne des idoles, il sera béni. Et l'accent est mis sur l'authenticité de la foi. Qu'ainsi te soient agréables les nations qui se béniront en toi ou qu'elles te louent. Josué, côté séfarade, chapitre 20, versets 1 à 9. Le livre commence, je pense que notre frère a remis 2 fois la même chose. Bon, c'est pas grave. Josué, donc, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, mais Josué va, après Moshe, amener le peuple à Canaan, hein. Et c'est l'introduction, justement, d'abord le changement de nom de Oshéa en Yehoshua, c'est-à-dire on va prendre le Yut, hein, parce que Oshéa a déjà cette force de salut en lui, hein, mais il n'a pas cette force de salut venant d'Éternel. Je vais dire qu'il a la terre infertile, mais c'est pas encore ça. Donc il lui faut cette force de l'Éternel qui va aller chercher avec le Yud. Et il va devenir Yehoshua, hein. Lui, c'est d'une manière, je vais dire, terrestre. Yeshua, qui est sur la même longueur d'onde, c'est sur la même racine hébraïque, lui, ça va être d'une manière spirituelle. Mais Yehoshua est une préfiguration de Yeshua, évidemment. Voilà, frères et sœurs, tout ce que nous avions à dire au niveau de la l'Aftara, hein. Alors, on va passer bien sûr à la Brit Hadasha, hein. On a tiré de la Brit Hadasha dans le livre de Marc au chapitre 6, versets 14 à 27, et le passage de cet évangile relate la mort de Jean-Baptiste et la réaction du roi face à la renommée grandissante de Yeshua. Et ce récit, souvent appelé le retour en arrière, ou l'analepse, euh, j'espère que Mama Titine ne va pas nous en vouloir pour le mot savant, hein, explique pourquoi Hérode craint que Yeshua ne soit ressuscité, ne soit Jean ressuscité. Vous voyez? Alors le roi Hérode Antipas entend parler des miracles de Yeshua et de sa sagesse, et troublé, il émet l'hypothèse que Jean le Baptiste, hein, Jean le baptisseur, est ressuscité des morts et que c'est par lui que ces miracles opèrent. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'Élie ou d'un prophète semblable à ceux d'autrefois. Et Hérode est tenté par son passé. Il a lui-même ordonné l'arrestation et l'exécution de Jean. Hérode, il est un peu fou, dans le sens où il s'est amouraché de sa belle-fille, à un point qu'il va lui demander « Je ferai tout ce que tu voudras ». Et sa belle-fille, qui est aussi folle que lui, hein, Salomé, va demander la tête de Jean. Et il va lui apporter la tête de Jean sur un plateau. Vous voyez?
la danse des 7 voiles. Tout le monde connaît ça, hein. L'histoire de Salomé, c'est une très belle histoire. Alors, l'emprisonnement de Jean résulte d'un conflit moral et politique. Jean avait publiquement reproché à Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, lui disant « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Bien qu'Hérodiade nourrisse une rancune mortelle contre Jean et cherche à le tuer, Hérode le protège à cause de Salomé. Le roi reconnaît en Jean un homme juste et saint. Il écoute avec plaisir, bien que ses paroles le laissent souvent perplexe et embarrassé. L'occasion de la mort de Jean se présente lors d'un festin donné par Hérode pour son anniversaire, réunissant les dignitaires, les chefs militaires, les notables de Galilée. La fille d'Hérodiade y danse, Salomé, hein, et plaît au roi, ainsi que ses convives. Hérode, sous le coup de l'émotion et de l'alcool, lui fait un serment solennel. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même la moitié de mon royaume. Et sur les conseils de sa mère, la jeune femme, la jeune fille, revient immédiatement auprès du roi avec une demande macabre. Elle veut recevoir la tête de Jean-Baptiste sur un plat, tout de suite. Et vivant, bien que vivement contrarié et attristé par cette demande, c'est quand même un prophète, là, on ne tue pas les prophètes. Quoique, il ne regarde pas à ça. Hein. Hérode refuse de se dédire. Et par orgueil et par crainte de perdre la face devant ses invités, liés par son serment, voyez le vœu, ça revient. Il ordonne une grande exécution à un garde d'exécuter Jean dans sa prison. Et la tête du prophète est apportée sur un plat, donné à la jeune femme, à Salomé, hein, à sa belle-fille, puis à sa mère. Et les disciples de Jean, informés du drame, viennent récupérer son corps pour le déposer dans le tombeau. Alors, on va écouter le psaume 77. Hein. Euh, oui, je pense qu'on va écouter le psaume 77. C'est celui-là. Au chef de chœur, d'après Yédoutun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Je tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejetterait-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance par ton bras.
Tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités. Les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Alors voilà. Michel, c'est à toi, Alléluia. justement. Alléluia. Voilà. Un peu de louange avant, non? Nous avons vu la paracha, nous avons survolé la paracha. Euh, on se dit, mais ça me sert à quoi? Entendre parler de dénombrement, on a entendu parler de tribus et d'étapes. Mais alors, ce qu'il est bon de se rappeler, en voyant ce psaume tout à l'heure, vous avez remarqué que c'est un psaume d'Asaph. Alors, il parle, au début, il parle de manière nostalgique. Tu as agi auparavant. Tu as fait telle ou telle chose. Et je sens qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont dans ce même état. Avant, tu as fait des choses. Tu as fait des choses pour Israël. Tu as fait des choses pour moi. J'ai vu. Maintenant, je ne vois pas. Que ta droite n'est plus de mon côté. Souvenons que la droite de Dieu parle de sa puissance, mais la droite parle aussi de sa grâce. Il y a des moments de silence. Mais là où tu es, je sens encore que le Seigneur te dit, marche cette voie qu'il t'a donnée, cette voie de la Torah. Le sentier du juste. Le sentier du juste. Le sentier du juste. Le sentier du juste. La parole de Dieu nous enseigne clairement que nous sommes des justes par le sang de Yeshua HaMashiach. On a parlé de Yehoshua tout à l'heure. L'Éternel sauve. L'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Sauve. Yehoshua, c'est celui qui a refusé de se laisser terrasser, de se laisser apeurer par les géants du pays. Tu es dans un pays, je parle du pays de ton âme, et tu vois que tu as perdu du terrain. Là, dans la paracha, nous avons vu qu'il y a eu une distribution, au contraire, de territoire. Et chaque tribu avait son territoire, ses caractéristiques, ses emblèmes, etc., etc. Et n'oubliez pas que ce territoire-là est un territoire qu'il fallait saisir par la force. Va, entre en possession. Et vous vous souvenez du livre de Josué au début? Moïse, mon serviteur, est mort. Moshe, mon serviteur, est mort. Va, entre en possession du pays. Va, entre en possession du pays. Nous ne pouvons pas accepter une vie passive. Il y a tellement d'héritages. Nous avons vu que les territoires ont été partagés, et en plus ces territoires, nous avons vu l'héritage des Lévites, et nous avons compris aussi des villes de refuge. Mais le plus grand refuge, il y a tout un enseignement sur les villes de refuge qu'on pourra donner un de ces jours. Sache que le véritable refuge, c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même.
Alors nous avons tellement de problèmes, de souffrances, de souffrances. Mais l'Éternel te dit, relève la tête. Il est là. Sa droite n'a pas disparu. Quand on parle de la droite de l'Éternel, on parle bien sûr de sa grâce. Benjamin, fils de la droite, n'est-ce pas? Benjamin. Et ça nous parle de la grâce, de la faveur, de la compassion de l'Éternel. Ça nous parle bien sûr de l'autorité, de la puissance. Et le Fils est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est pour nous un refuge. Aujourd'hui, ne te dis pas, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le Seigneur te dit encore, combat. Même Jean-Baptiste, nous l'avons vu dans la paracha. Jean-Baptiste, à un moment, a douté. Est-ce toi? Est-ce toi vraiment ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent. Jeudi, nous avons parlé du culte en esprit et en vérité. Et le culte en esprit et en vérité est intimement lié à la marche par la foi. La marche par la foi, non par la vue. Vous avez compris que quand l'Éternel fait des choses extraordinaires, il y a une suite de miracles, de guérison, de puissance. Nous l'avons vu dans la délivrance d'Égypte. Nous avons vu le jour de la Pentecôte, de Shavuot. Quelquefois, entre ces grands événements, entre ces grands mouvements de l'esprit, on se dit, mais où es-tu? Marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par la vue. Virginie, vas-y, fort. Virginie. En fait, ça me fait penser quand il dit les violences s'emparent du royaume de Dieu. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de pouvoir se saisir des promesses de l'Éternel et que pour se saisir de ces promesses, il faut être dans l'action. Il faut Alléluia. aller chercher Dieu, il faut chercher sa face. Et il fait référence aussi au travers de ce que vous avez dit tout à l'heure, tous là. Comment je veux dire le fait aussi que on est obligé de combattre tous ces idoles dans nos vies. Oui. Puisqu'il y a beaucoup d'idolâtrie. Et là, on fait référence à chaque fois quand les peuples sont tombés dans l'idolâtrie. Le Seigneur envoie, bien entendu, une punition très sévère. Et bien souvent, quand ça va encore plus loin, soit le peuple est envoyé en exil, ou soit tout simplement, il est vaincu par son ennemi. Donc, ça fait aussi référence à ce qui se passe en France actuellement. Oui. On peut aussi s'interroger par rapport à tout ça, quoi. Et faire très attention à ça, à être vraiment attentif aux idoles qui peuvent occuper notre esprit, notre cœur au quotidien, parce qu'on a vraiment besoin du Seigneur pour veiller à tout ça. Voilà. Amen. Merci pour cette parole puissante. C'est une parole puissante. Merci. Parce que nous parlons d'idolâtrie, de statues, mais on a bien dit que l'idolâtrie, c'est aussi un rival dans le cœur. Un rival. L'idolâtrie, c'est aimer l'argent plus que Dieu. La cupidité est de l'idolâtrie. Et dans cette terre promise que l'Éternel leur a donnée, ils ont le droit. L'Éternel leur a donné, mais eux, il fallait qu'ils entrent en possession de cette terre. Et trop souvent, nous sommes là, nous savons par la théologie, nous savons par la Bible qu'il y a des choses qui sont à nous, mais ça reste sur le plan intellectuel. Au lieu de combattre pour entrer en possession de ces choses. Oh, c'est trop théorique, c'est quoi ça? Le Malchut Shamaim, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Josué était un violent.
sur le plan spirituel. Ah, il a fait la guerre, lui. Caleb était... Caleb a dit, donne-moi ma montagne, à 85 ans. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Et il est bon que chacun d'entre nous se lève et dise à l'Éternel, donne-moi ma montagne. Donne-moi mon héritage. Pas comme le fils prodigue. Hein. Donne-moi mon héritage. Et l'Éternel te dit, je t'ai déjà donné, saisis-le. Pour saisir ton héritage, tu dois savoir qui tu es en Mashiach. Pour saisir ton héritage, tu dois connaître ta position. Je reviens à ça, oui, tu dois connaître ta position. Et nous ne connaissons pas nos positions. Nous avons peur des fils d'Anak, des Anakim. Nous avons peur des Goliaths. Nous ne combattons pas parce que nous avons peur. Dès que le lion rugit, le brebis, de sauter l'enclos et d'aller vers le lion. Au lieu de dire, je suis au bon endroit, je prends position, je serai à mon poste et j'entre en position. Alléluia. Mon épouse rentre à la maison, dit Christ. Donc, Nell était à l'hôpital, elle rentre à la maison. Il est bon de continuer à combattre. Nous avons certains malades parmi nous et nous allons continuer à combattre et à réclamer, alléluia, et à réclamer ces choses. Qui est d'accord avec moi qu'on doit se mettre à genoux, alléluia, pour réclamer ces choses? Je vais demander à quelqu'un qui a un bon micro de ne rien demander à l'Éternel, mais de le louer et de proclamer notre position, de proclamer notre héritage. Un bon micro. Là. Un micro fort. Tu vas proclamer, tu vas louer Dieu. On ne demande plus rien. Tu loues l'Éternel et tu rappelles à chacun ce que lui le sait. On dit souvent, je rappelle à Dieu. Je rappelle, Dieu n'oublie rien. Adonai n'oublie rien. Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Mais quelquefois, il aime nous Amen. entendre dire ce que nous sommes en lui et ce qu'il nous a donné. Et que nous disions, je ne perds pas courage, je n'abandonne pas, je lutterai. Je connais quelqu'un comme Job. Voici, il me tuera, mais devant lui, je défendrai ma cause. Maudit Dieu et meurt, maudit Dieu et meurt. Ou bien certains ont tellement lutté qu'ils préfèrent aller vers les femmes madianites. C'est plus facile. Combien n'avons-nous pas perdu parce qu'ils ont été trompés par ces Dalila? Parce que ces Dalila leur ont offert, leur ont montré la beauté physique, la beauté financière. Et ils ont trouvé que ce chemin facile-là, c'était ça le bon chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Tu as un Amen. bon micro, on veut t'entendre parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook. Un bon micro, loue l'Éternel, ne demande rien. On terminera par la prière encore. Bénis l'Éternel et proclame ce que tu es, ce que nous sommes. Amen. Sans attendre, sans attendre, on va pas vous supplier de prier, n'est-ce pas? Allez, je vais prier. Amen. Très fort, mon frère, très fort. Oui. Est-ce que d'abord vous m'entendez très bien? Mon micro est Parle un bon? peu plus fort, on t'entend, mais parle un peu plus fort. Ok, pas de souci. Seigneur, je veux encore une fois te bénir, te Amen. glorifier, te Alléluia. célébrer et te dire, Seigneur Dieu, je sais que tu le sais déjà, mais je veux encore le dire, Seigneur, et je ne Alléluia. cesserai point de le dire. Tu es notre Dieu et c'est toi, Seigneur Dieu, qui as voulu, Seigneur Dieu, dans ta préscience, que nous soyons ici, Seigneur. Et je veux te glorifier. Tu as fait de nous tes enfants. Ce n'est Amen. pas nous, Seigneur, qui avons proclamé, qui nous sommes, Seigneur Dieu, autoproclamés enfants de Dieu. Non, c'est dans ton amour immense, dans ton amour,
Seigneur, qui est incommensurable. Tu as fait de nous tes enfants. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, je suis béni Alléluia. et mes frères sont bénis de toutes sortes, de Toutes toutes sortes. sortes, de toutes Bénédictions. sortes de bénédictions. La guérison est en nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Oui, le travail est en nous, Seigneur Dieu. Nous sommes plus que Amen. victorieux dans les difficultés, dans la maladie, Seigneur Dieu, dans les Amen. moments de dépression, Seigneur Dieu, dans les moments difficiles, Seigneur Dieu. Nous trouvons la joie, Seigneur Alléluia. Dieu, là où il y a, Seigneur Dieu, les pleurs. Nous trouvons la bénédiction, Seigneur Dieu. Nous trouvons la pluie là où il y a la sécheresse, Seigneur Dieu. Parce que nous comptons sur toi et non pas sur les hommes. Nous comptons sur toi, Amen. Seigneur Dieu, et nous n'abandonnons point, Seigneur. Notre force nous provient de toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui nous rends forts. Ce ne sont pas les hommes. Oui, c'est vrai, tu peux passer Oui, par les Seigneur. hommes pour nous bénir. C'est vrai, tu peux passer par les hommes pour nous fortifier. Mais nous savons que Amen. cela vient de toi. Nous connaissons l'origine. Nous connaissons, Seigneur, l'essence même, Seigneur Dieu, de ce que nous avons. Tu es l'auteur. Tu es l'auteur de tout ce que nous possédons, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas nous attacher, Seigneur Dieu, au matériel. Ce n'est pas possible. Nous nous attachons, Seigneur Dieu, au Créateur, à celui à qui appartient l'or et l'argent. Et même si, Seigneur Dieu, même si, Jésus, nous proclamons cela, même si, Seigneur, nous n'avons rien à manger, même si nous n'avons rien, Seigneur, comme Paul pouvait le dire, Amen. je sais me tenir, je sais être, je sais, Seigneur Dieu, m'adapter, que ce soit dans les Alléluia. situations difficiles et même dans les situations de joie. Rien ne peut Amen. toucher mon humeur, Seigneur. Absolument rien. Ta parole dit d'être tout le temps joyeux, Seigneur Dieu. Ta parole n'a pas dit que ça dépend des circonstances. Soyez joyeux quand vous serez dans les bons moments. Mais ta parole me dit d'être tout le temps joyeux. Et je sais que le diable œuvre afin de me frustrer. Je sais que le diable œuvre afin de me rendre malade. Je sais que le diable œuvre afin de me rendre, Seigneur Dieu, affaibli. Mais même dans la faiblesse, je te bénis encore. Même, Seigneur Dieu, dans le chômage, je te bénis encore. Seigneur, dans le travail, je te bénis encore. Dans la maladie, dans les cancers, dans les crises cardiaques, Seigneur Dieu, sur la salle d'opération, je te bénis encore. Et je sais une chose, la mort m'est un gain. La mort nous est un gain. Rien, Seigneur. Et tu fais toutes choses bonnes. Alléluia. Alléluia. Toujours dans ma bouche, je Une personne à la bénirai fois. Merci Seigneur. l'Éternel. Merci Seigneur. Une personne à la Amen. fois. Je Amen. bénirai l'Éternel pour tous ses faits. On sera aimant auprès de ta Alléluia. Louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te Amen. louons, nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Louange à Alléluia. toi, tu es au-dessus de tout nom, tu es au-dessus de toute autorité, Seigneur. Tu as fait de nous Amen. tes enfants, tu as fait de nous tes précieux enfants, Seigneur. Tu nous as rachetés au prix de la vie de ton Fils unique, Yeshua. Par son sang, nous sommes justifiés, nous sommes rachetés. Tu as fait de nous vraiment Amen. sacrificateur. Tu nous rends libres en ton nom, tu nous rends libres en ta présence. Louange à toi, parce que tu es notre rocher, notre bouclier, Alléluia. notre haute retraite, parce que tu es là en toutes circonstances, favorables Amen. ou défavorables. Tu pourvois tous nos besoins, tu pourvois à toutes choses. Ton amour est grand et pur et saint. Tu visites nos cœurs, tu nous transformes, Alléluia. tu nous libères, tu nous délivres, tu nous guéris, tu nous restaures. Louange à ton nom, Père éternel, Dieu vivant, Dieu créateur de toutes choses, toi qui as créé le règne animal, végétal, Alléluia. minéral, toi qui as créé tout être vivant sur cette terre par ton amour, par ta beauté, par ta grâce, par ta sainteté. Mon cœur veut te bénir et t'exalter, te célébrer avec mes frères et sœurs que tu as mis sur cette terre pour t'adorer en esprit et en vérité. Louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Lucie, reprends ton chant. Avant de parler, Oui. reprends le chant. Oui, c'est ce que je voulais chanter. Amen, C'est venu vas-y. comme ça. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel.
Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu vivant. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il te fait du bien. Alléluia. Je Amen. bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa Alléluia. louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Amen. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il te fait du bien. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il est le Dieu vivant. Alléluia, papa. Nous te disons merci. Nous Amen. te glorifions, nous te louons parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu es fidèle envers nous, Seigneur. Alléluia. Tu veilles sur nous jour et nuit, Seigneur. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos enfants, de nos petits-enfants. Tu pourvois tous nos besoins selon ta gloire, Seigneur. Alors, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour le secours que tu nous accordes, Papa. Alléluia. Merci d'être avec nous tous les jours, car tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous ne doutons pas, Seigneur. Nous croyons en toi parce que tu es bon, parce que tu es notre papa, parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui combat nos ennemis, qui nous accorde la victoire, papa. Alors, reçois l'adoration qui te dit en ce jour, reçois la louange qui te dit en ce jour, papa. Dieu fidèle, Dieu bon, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, papa, tu es digne de reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Alors, merci encore, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Merci, Seigneur, d'être présent chaque jour pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, papa, pour tes anges qui campent autour de nous jour et nuit, parce que tu dis dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger, Père. Alors nous te célébrons en ce repos, en ce jour que tu as donné à l'humanité. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois nos remerciements, Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci. Amen. Seigneur. Nous avons parlé des tribus donc. Souvenez-vous des bénédictions prophétiques de Jacob sur ses 12 fils. N'est-ce pas? Je prends Judas par exemple. Je me rappelle toujours cette phrase. Judas, Yehuda est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Judas, Yehuda signifie louange, qui allait recevoir les hommages des autres frères. Et notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, est de la tribu de Judas. Il est le lion, Ari Shevet Yehuda. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est venu la première fois, je le dis souvent, comme un agneau. Tout doux. Mais là, il revient de la tribu de Yehuda. Donc, ces promesses la tiennent. Et ces tribus ont reçu un territoire. Et souvenez-vous, quand Bernard parlait, il dit, je n'aime pas le mot transjordanie, je n'aime pas ça. Mais même les tribus, les demi-tribus qui étaient de l'autre côté, quand il fallait posséder le pays, se sont toutes unies pour aller posséder le pays. Mais malgré que ce pays est un pays où coule le lait et le miel, la Bible nous enseigne que dans ce pays, il y avait 7 peuples qu'il fallait vaincre. 31 rois qu'il fallait vaincre, mais 7 peuples. Et si vous prenez les noms on va pas le faire aujourd'hui, on va bientôt s'arrêter,
Si vous prenez les noms de ces peuples, vous allez voir qu'il y avait des Éviens, il y avait des différents noms, et chaque nom signifiait quelque chose. Souvenez, le peuple avait été libéré d'Égypte. Et Égypte, en hébreu, c'est Mitzraïm. Mitzraïm qui signifie, vous le savez, qui signifie étranglement, angoisse. Angoisse. Et nous avons parlé du veau d'or. Ce peuple qui était sorti d'Égypte, on a bien dit, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils ont fait un veau d'or parce que Moïse, pendant ces moments de Shekinah avec Akadosh Baruch Hu, avec le Saint qu'il soit béni, ils ne voyaient plus Moïse, nous ne sommes pas où il est. Ils ont donc fabriqué un Dieu parce qu'ils ne voyaient plus. Ils voulaient marcher encore par la vue et non par la foi. Certains ont voulu même retourner en Égypte. Le pays, oui, l'Égypte, c'est le pays de la promesse. Le pays où l'Éternel leur a fait la promesse de la terre promise. Mais et retourner à ce pays d'esclavage parce qu'ils y avaient à manger, ils avaient de la bonne nourriture, mais que là, dans le désert, il fallait marcher par la foi. Beaucoup veulent retourner en Égypte, mais l'Égypte, c'est l'angoisse, c'est l'étranglement. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si tu peux, l'Éternel te dit, je peux. Yeshua te dit, je peux. Lève-toi et marche. Prends possession de ton héritage. Prends possession de ton héritage. Vous savez, ce qui nous pénalise, ce qui nous paralyse, c'est quoi? Souvent la peur. Devant Goliath. Mais est-ce que tu as ce cœur de David? Un homme d'après l'éternel. David, d'après le cœur de l'éternel, t'as vu ce qu'il a fait avec Bathsheba? C'était un homme d'après le cœur de l'éternel. Alléluia. C'était un homme d'après le cœur de l'éternel. Il avait beaucoup de concubines. Hein. On va parler du mariage jeudi. Vous allez voir que même David avait des concubines. Donc David a fait des choses pas très jolies. Pas très jolies. Mais l'éternel l'a utilisé. David a dit, mais qui est cet incirconcis de Philistin pour insulter l'armée de l'éternel? Ça nous manque. Ça nous manque. Nous n'osons pas. Il faut oser. Il faut oser. Osons. La paracha d'aujourd'hui me dit, il faut oser. Dans la paracha d'aujourd'hui, nous avons vu que Yahya Hamadbil, Jean-Baptiste, a dit à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Lui, il osait parler à ses rois. Lui, il osait dire au monde, tu n'agis pas bien. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. C'est vrai que de temps en temps, on parle plus de Yeshua. Parlons de Yeshua. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Mais Yeshua nous a dit, je le répète, Alléluia. que le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est maintenant forcé. Ce sont les violents sur le plan spirituel. Les violents sur le plan spirituel. Ceux qui refusent de se laisser abattre. Ceux qui disent, je me battrai jusqu'à la mort. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang dans la fidélité. Alléluia. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a une chanson qu'on chantait quand on était jeune. Si tu veux ou non, c'est lui qui régnera. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'entrer en possession de notre héritage. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler de toutes ces tribus. Il y a un héritage que Yeshua, quand il a renouvelé l'alliance, parce que l'alliance n'a pas été renouvelée avec les chrétiens ou avec les gens du monde. La nouvelle alliance, la Brit Hadasha, a été renouvelée avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Renouvelée avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et nous qui sommes des nations, je dis souvent, nous sommes des mendiants qui avons vu qu'il y a un endroit où nous pouvons manger et boire gratuitement. Amen. Et donc, nous ne sommes plus mendiants,
parce que nous devenons riches dans le Seigneur. Et nous disons aux gens, allez, venez. C'est notre Vous vous héritage. souvenez des lépreux Ouais. devant Samarie qui était barricadée, un peu comme Jéricho. Et il voulait apporter la mort à cette ville. Et des lépreux ont dit, mais il y a la famine dans la ville. Si on reste dans la ville, on va mourir. Donc, on va essayer de sortir. Ils sortent, ils rentrent dans le camp des Syriens que l'Éternel avait fait fuir en faisant des bruits Ouais. miraculeux. Et ils ont trouvé à manger. Ils sont allés cacher tout ça. Mais ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Réveillons-nous. Ne perdons pas courage. Moi, je suis encouragé. Ah, t'as vu tous les problèmes du monde. T'as vu tous les problèmes que nous avons. T'as vu toutes les maladies que nous avons. Nous allons continuer à prier. Amen. Il est Elohim, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Je ne nie pas. J'ai dit à ma femme l'autre jour, nous ne nions pas la réalité de la maladie. Nous ne nions pas la réalité de la mort. Mais je sais une chose. Lui, il peut changer les temps et les circonstances. Il l'a vaincu. Amen. Ah, cette chanson qui dit, c'est toi qui dois revoir mon statut. Amen. Il sait toute chose. Amen. Une dernière intervention avant de dire au revoir à ceux qui sont sur Facebook. Une dernière intervention avec un bon micro, fort, pour qu'on vous entende. Je peux lire le psaume 91? Vas-y, ma sœur. Ah. 91. 91. Pour mes frères et sœurs. Voilà. Parfait. Pour les Français, Oui. les Sénégalais qui nous suivent. Les qui nous Canadiens suivent. aussi. Bon. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Comme on l'a dit aujourd'hui, notre Dieu, c'est notre ville de refuge. C'est là où on peut y aller. Amen. Amen. N'allons pas chez les faux dieux, allons vers notre Dieu de refuge, notre Papa. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, notre Papa est fidèle, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la Amen. peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous prenons possession, nous ne serons pas atteints. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Des méchants. Les méchants tombent, nous levons la tête, nous regardons au Dieu de gloire, nous regardons à celui qui a tout vaincu, car tu es mon refuge, notre refuge, ô Éternel. Tu fais Alléluia. de ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est une promesse de Dieu. Il nous délivre. Je le protégerai. Il nous protège, puisqu'il connaît mon nom. Nous connaissons son nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Il est avec nous dans la détresse. Tu es dans la détresse aujourd'hui, il est avec toi. Comme Meshach, Shadrach et Abednego dans le feu. On a vu l'apparition du Fils de Dieu dans le feu. Il est
avec nous. Voici, il me Alléluia. tuera, mais devant lui, je défendrai. Alléluia. Je défendrai ma cause. Alléluia. Maudit Dieu Alléluia. meurt. Non, Alléluia. non, non, non. Devant lui, je défendrai ma cause. Voici de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tout le monde dit Amen. Amen. Bernard, t'as entendu la voix de Amen. Titine? Elle y croit, hein? Amen. Alléluia. Amen. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shalom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons passer au chant et nous disons au revoir. Au revoir à ceux que, on va arrêter l'enregistrement. Au revoir à ceux qui sont sur Facebook. Que l'Éternel vous bénisse.